Et, et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en partenariat avec la société FG Normal. Avec FG Normal aujourd'hui je vous présente un produit point de croix, une toile Spring 11CT en 59 par 90 cm. Elle était au prix de 19,85 € au moment de ma sélection. Voilà, donc alors déjà, j'avoue, ça m'a fait bizarre de recevoir ma toile dans un carton. En fait, le livreur m'appelle me disant qu'il a un colis. Bon, bref, je demande à mon fils Tom s'il peut descendre parce que je m'attendais à autre chose, plus gros. Une commande des vêtements de mes enfants. Et il me dit, mais maman, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pour toi, c'est bien ton nom. Ça doit être un partenariat. Je dis, un partenariat dans un carton, je pense pas. Bref, j'ai ouvert, j'ai regardé et effectivement, c'est bien pour moi, c'est bien une toile, mais ça m'était un petit peu sorti de la tête. Donc voilà ce que j'ai choisi. J'ai choisi ce petit paysage. Ouais, franchement, ouais, j'ai adoré. Il y a une autre image qui est un petit peu ressemblant à celle-ci. Il faudrait que je regarde et que je la prenne à l'occasion. Donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est une Spring. Et la voici, la voilà. On va regarder à l'intérieur. Alors moi, c'est bien parce que je pourrais la laisser en carton. Donc, on a notre feuille de route. La toile. Alors, c'est quoi tout ça? Ok. On a les fils, la toile, le diagramme. Ok, on va regarder. On va commencer par celle-ci. Alors, full stitch, full stitch, full stitch. D'accord. La toile est en croix complète. Il n'y a pas d'autres points. J'ai vraiment que des croix complètes. Elle est composée de waouh, 80 couleurs. Ouais, je serais toujours autant étonnée quand je vois le dessin et à chaque fois que je vois le nombre de couleurs. Franchement, je me serais pas dit dans la toile il y a 80 couleurs, même avec la grandeur. On voit beaucoup de, quand on regarde, on voit pas mal de teintes vertes, de teintes bleues, du rose, mais je me dis pas qu'il y a 80 couleurs ici. Donc voilà, donc on a cette feuille. Ensuite, on a la feuille d'instruction pour nous aider, pour les débutants, pour savoir comment on fait sur une toile imprimée et une toile en point comptée. Alors, il nous explique que notre fil est composé de 6 brins. Pour une 11CT, on en prend 3. Pour une 14, on en prend 2. Moi personnellement, il y a d'autres personnes qui prennent que un brin qu'on plie en deux. Ça nous fait exactement la même chose. Et comment on lave notre toile et comment on la repasse. Moi, ça, personnellement, c'est pas quelque chose que je garde. On va regarder ensuite les couleurs. Waouh, ha, 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 ha. Alors attendez, parce que j'ai quand même 3 plaquettes. Alors moi, je vais pas ranger tel que eux, ils ont rangé. À coup sûr, vous commencez à me connaître. On a 4 aiguilles. C'est ça, 2, 4. Ouais, c'est ça. 2 à l'endroit, 2 enfin, 2 dans un sens, 2 dans l'autre. Regardez. Regardez les couleurs. Regardez là, tout ce 6. Tout ce vert. Oh, j'ai pas de tresse, hein. Pas de blague. Pas de blague. Non, j'ai pas de tresse. Donc, ils m'ont tout mis ici. Donc, pas mal de vert. On a du jaune, du bleu. Bah, du vert, ça, c'est sûr qu'on va en avoir, je pense. Les teintes de vert et des teintes de bleu, je sais sûr qu'on va en avoir. Trop beau ce jaune. Donc regardez-moi tout ça. Franchement, ouais, j'adore. J'adore déjà la première planche de couleurs. Donc là, c'est les couleurs de 1 à 30. Moi, je vais les ranger d'une façon et ma boîte ne va pas fermer telle que eux fermés. Mais ça, c'est pas un souci puisque c'est une toile que je risquerai de commencer prochainement. Ensuite, nous avons les couleurs de 31 à 60. Regardez, là, on a beaucoup de teintes bleues. On a un bordeaux, mais on a beaucoup de teintes bleues. Regardez tous les verts qu'on va avoir à mettre. Un tout petit marron entre deux, mais regardez tout le vert. On croirait que le 42 et le 43 sont les mêmes, mais le 42 est un tout petit chouïa plus foncé que le 43. Donc ça va faire une petite nuance. On a du 44, du 45, regardez. 48, c'est le quoi? Ça doit être 823, 48, 939. Un joli orange, regardez encore du vert. Non mais franchement, on n'aurait pas dit qu'il y avait autant de... Ouais, voilà, en fait, on va marcher avec des dégradés de couleurs en fait, et ça va être top. Au vu de l'image, je pense que cette toile sera plutôt bloc
que confetti peut-être au niveau des fleurs. Ensuite, eh ben, on va avoir de 61 à 80. Et là, on va être plus dans les teintes un petit peu roses pour les arbres, les fleurs. Regardez, un bleu là tellement clair qu'on croirait que c'est blanc. Regardez ces jolies teintes. Oh, bizarrement, encore un petit vert. Et regardez-moi ça. Du violet, du bleu. Et là, la 80e couleur, c'est le B5200. Donc, c'est le blanc-blanc. Ouais, je vais m'amuser. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre. Parce que c'est la première fois que j'ai une toile avec autant de couleurs. Donc, je vous avouerai que je ne sais pas comment je vais m'y prendre. On a le diagramme. Alors, alors, comment il est fait, ce petit diagramme? Ah, bah, on retrouve encore. Ah, il a agrafé. D'accord. Ça, c'est pas grave. Agrafé, ça, c'est pas un souci. Est-ce que c'est les mêmes symboles que je retrouve? Carré orange. En fait, ils m'ont remis la feuille à part. Et ce qui fait que, par contre, je sais pas. Par exemple, si je regarde ce symbole-là. Le trident. Le trident. Ou le V rose. Allez, je vais regarder le V rose. Est-ce que je l'ai là-dedans? Est-ce que faut... Ouais, il est là. Ok. Je vais regarder un autre symbole pour voir si c'est les mêmes. Qu'est-ce que je vais regarder? Les triangles marrons. Là, ici. Ok, bon bah je peux me fier à cette feuille-là. Moi, je vais pas garder la grande feuille comme ça. Je vais la couper là et je viendrai la trombonner. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Je viendrai lui mettre un petit coup de trombone pour qu'elle soit toujours à ma toile. Page 1. Regardez, quand on voit là, c'est quand même plutôt... bloc. Hein. Alors, je pense que... Et si je la travaillais par page? C'est-à-dire, soit je la commence en haut. C'est-à-dire, soit je commence par la page 1 et je fais la 1. Soit je commence par la dernière page qui est la 6e, donc qui est ici. Donc, ça me ferait commencer en bas droite. Qui là est un peu plus confetti, mais rien de gênant parce que c'est quand même plus bloc que confetti. Et soit je la commence en bas à gauche et après je suis. Je ne sais pas. Bon, ça, on verra au moment de venir. Parce que regardez ici, on a nos parties divisées. Voyez? Donc, soit je commence par les plus petites zones, soit je commence par les plus grandes zones. Mais sachant qu'en général, je commence mes toiles en bas à gauche, peut-être que je vais garder ce petit truc-là. Après, il faut que je voie aussi la grandeur de la toile, parce que la toile me paraît bien grande. Alors, moi, je vais pas la remettre dans le plastique, puisque je vais la commencer dans peu de temps. Vous allez la voir dans peu de temps. Hop, alors, attendez. Parce que là, je suis sûre, je vais pas pouvoir... Alors, là, voilà. Donc là, déjà, on a le bas. Voilà, on a le bas. On va regarder les symboles. Et les symboles, on les voit plutôt pas mal. Je veux dire, on reconnaît bien notre trident. On reconnaît bien... j'avais les petits V là tout à l'heure. Là, les petits V roses, les deux. Enfin, vous voyez, on reconnaît bien. Donc, les symboles, franchement, c'est top. Nos triangles marrons, malgré qu'ils soient... Vous voyez, on a les ici. Je vous approche. Ici. On a les triangles marrons. Et on a le symbole marron juste à côté. Vous avez vu, on n'a pas la pointe du symbole qui est à l'envers. En fait, le triangle à l'envers qui vient se coller, où on pourrait douter, est-ce que c'est le triangle, est-ce que c'est le symbole marron? Non, franchement, c'est bien fait. Ouais. Bon, ça va être un peu confetti de cette zone-là, mais bon, moi, je me dis qu'une fois que cette zone-là sera faite, bah, ce sera fait, ce sera plus à faire. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai eu des toiles confetti quand même. Et donc là, on est dans le bas. On voit bien ici la fontaine. On voit bien la fontaine à eau. Et hop, si je... Voilà. Et voilà la toile. En fait, elle est plus longue que large. On voit bien les arbres. Ouais, franchement, c'est bloc en haut. Donc, soit
soit je fais les confettis direct, soit je commence par les blocs. Mais comme j'ai l'habitude de commencer en bas, franchement, je pense que je vais faire ça. Ce qui fait que je pourrais travailler ma toile comme ça, pliée. Et vu que les symboles que j'ai sur cette feuille-là sont les mêmes que là-dessus, eh ben, le souci ne se posera pas. Et puis à la limite, si vraiment j'ai un doute, hein, j'ai la feuille... J'ai la feuille ici aussi, hein, qui a les mêmes patrons. Donc franchement, ouais. Donc franchement, c'est largement faisable. Par contre, niveau fil, niveau réglette, je sais pas comment je vais m'organiser. Bon, bah ça c'est pas, hein, on verra au moment venu. Je pense que ça va pas être un souci. Il y a toujours moyen de s'arranger. Ah, c'est sûr que j'ai pris un petit peu l'habitude de broder dans le canapé. Je crois là que c'est sûr que dans le canapé, ça va être foutu. Ah, peut-être à la fin, mais au début, ça va être foutu. Hop. Il faudrait que je trouve un grand tambour pour mettre ma zone, ma page 5 ou la page que je veux faire. Et puis là, commencer. Donc voilà. Donc moi, je remercie énormément la société FG Normal pour cette collaboration. Je vous rappelle le prix de cette toile, 19,85 € au moment de ma sélection. C'est une 11 CT 50 par 90. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!